Voici un lit Brinz, une commode Kullen et une table Bjursta. Des meubles vendus par l'entreprise suédoise Ikea. Jusqu'au début de la guerre en Ukraine, ces produits étaient fabriqués en Biélorussie, la dernière dictature d'Europe. Un régime qui réprime sa population, emprisonne ses opposants politiques et fait taire les journalistes. Selon l'enquête de Disclose, les fournisseurs d'IKEA en Biélorussie fabriquent leurs produits grâce au travail forcé des détenus dans les prisons de la dictature d'Alexandre Loukachenko. Des produits made in Belarus. La coopération d'IKEA avec le régime biélorusse débute officiellement en 2007. En 15 ans, l'État biélorusse, propriétaire de l'ensemble des forêts du pays, va devenir le deuxième fournisseur mondial de bois de la multinationale. Une stratégie qui porte un nom, Go Belarus, et dont la dictature est fière, comme le montrent les images diffusées en 2019 par l'ambassadeur biélorusse en Suède. Mais le régime autoritaire a aussi mis au service d'IKEA son système carcéral, où sont détenus plus de 1000 prisonniers politiques. Notre enquête dévoile que le géant du meuble s'est fourni auprès d'au moins 10 entreprises biélorusses, ayant recours au travail forcé dans les prisons du pays. À partir de documents comptables et de dizaines de témoignages, nous avons identifié 5 prisons liées à la chaîne de production d'IKEA. Pourtant, dans son cahier des charges, le géant des meubles affirme « Il n'y a pas de travail forcé ou de travail pénitentiaire ». Les prisons du régime sont régulièrement accusées de pratiquer la torture, la privation de nourriture et de soins. C'est le cas de la prison RIP 5, située à l'ouest du pays. Sur cette image satellite de la prison-usine, nous pouvons apercevoir du bois, stocké en extérieur. La prison communique publiquement sur la fabrication de meubles par les détenus. Elle affirme même exporter ces meubles en Russie, en France et en Allemagne. À partir de documents publics de la prison, nous avons découvert qu'une filiale de l'entreprise Borwood, un des plus grands exportateurs de meubles du pays, s'approvisionne à RIP 5. La société a pris la peine de certifier tous ses produits en bois aux normes d'IKEA, comme le montre ce document de 2019. Certains fournisseurs d'IKEA travaillent aussi avec la colonie pénale pour mineurs IK2, située au centre du pays. Le chef de la prison IK2 a été mis sur la liste des personnes sanctionnées par l'Union européenne pour traitement inhumain des prisonniers politiques. Entre 2014 et 2021, au moins 6 partenaires d'IKEA en Biélorussie ont travaillé avec cette prison pour mineurs. Autre exemple, la colonie pénale IK15. Selon les documents qu'elle a publiés sur son site, la prison travaillait encore en 2021 avec Mogotex, un fournisseur d'IKEA. En octobre, l'ONG biélorusse Viasna listait 94 prisonniers politiques détenus dans cette prison. En mars 2022, le groupe IKEA a annoncé la suspension de ses activités en Biélorussie pour son soutien à Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. La firme suédoise aurait pu mettre fin depuis des années à sa coopération avec la dictature. Toutes les informations sur le recours au travail forcé par ses fournisseurs sont publiques. Pourtant, IKEA n'en a pas tenu compte.